entre Israël ainsi que l'intercession, les nations, et on a à cœur de former des disciples et de préparer le retour du Seigneur. Ça, c'est le ministère principalement de Florence. Et cet après-midi, ce qu'on avait à cœur, c'est de recevoir une grosse part de son ministère pour pouvoir… Je voyais une épée cet après-midi. Je voyais vraiment une épée qui allait venir séparer. On rencontre beaucoup de difficultés bien souvent avec notre identité et avec les forteresses de pensée. Et cet après-midi, on voulait accueillir ce ministère pour ce qu'elle nous a apporté. On dispose nos cœurs pendant la louange, si vous voulez bien. Wilfried et Lydie, qui sont avec nous sur Toulon, vont apporter une petite part de louange. Pendant ce temps de louange, juste que vos cœurs puissent être disposés. Et j'aimerais dire pour la communauté, en tout cas, s'il y a des manifestations, si vous avez des choses qui viennent, laissez venir. C'est un petit peu le but cet après-midi aussi. On n'a rien à prouver, on n'a rien à cacher. Si vous vous sentez mal à l'aise, l'avantage avec Zoom, c'est que vous pouvez couper la vidéo, mais vivez ce que vous avez à vivre, s'il vous plaît. Vraiment, vivez ce moment. On est là pour être de plus en plus libre. On est là pour être de plus en plus disposé à recevoir la parole de Dieu. Alors, Père, nous prions ensemble et nous nous mettons comme un seul corps. Je prie pour chacune des maisons dans laquelle les personnes se sont connectées. Je prie pour que tu puisses préparer le cœur de chacun. Merci pour le ministère des anges qui a été mandaté sur toutes ces maisons cet après-midi. Merci pour le ministère de la parole. On veut bénir avec tout ce qu'il y a à apporter à travers Florence cet après-midi. On vous souhaite la bienvenue à tous. Merci Wilfried et Lydie. Vous pouvez nous amener là où vous le souhaitez. T'adorer, mon Dieu. Nous voulons t'adorer. T'adorer, toi seul. Nous élevons nos voix pour toi, mon roi. Nous élevons nos voix pour toi, mon roi. À toi l'adoration, l'honneur et la louange de nos cœurs. Nous nous approchons de toi, nous nous approchons de ton trône. Nous nous approchons de toi pour contempler ta gloire. Nos cœurs sont mis sur l'autel. Reçois le parfum de nos cœurs. Nos cœurs déposés sur l'autel. Reçois le parfum de nos cœurs. C'est pour toi que nous chantons. C'est pour toi que nous vivons. Reçois l'adoration de nos cœurs déchirés sur l'autel. Nos voix s'unissent à celles des anges pour déclarer que tu es saint, saint, saint. Nos voix s'unissent à celles des anges pour déclarer que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint.
Tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Oh, tu es saint. Ouvre les yeux de nos cœurs pour recevoir ta parole. Ouvre les yeux de nos cœurs pour recevoir ta parole, Dieu. Oh, oh, nos cœurs sont ouverts. Dispose nos cœurs. Nos cœurs sont ouverts. Je vois sillon de lumière ouvrir les cœurs pour toi. Je vois sillon de lumière créer un chemin dans nos cœurs pour toi. Nous t'accueillons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Esprit de Dieu. Viens, souffle, Esprit des quatre vents sur tes enfants. Nous honorons les anges qui travaillent avec toi. Merci pour les anges, Seigneur. Nous recevons la provision que tu as préparée pour nos cœurs. Pour nos cœurs, nous recevons la provision divine que tu as préparée pour nos cœurs. Oh, contemplons ta gloire. Contemplons ta gloire, oh Seigneur. Tu es magnifique, majestueux au milieu de nous. Nous contemplons ta gloire. Merci pour ton amour, ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Ton amour parfait. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ces temps qui sont préparés. Merci pour les anges qui sont positionnés. Merci Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit de Dieu aussi qui sont là.
Merci pour ce que tu prépares dans nos cœurs. Merci pour ce sillon de lumière qui vient et qui chasse les ténèbres et qui ouvre un chemin dans les cœurs. Nous sommes disposés, Seigneur, à recevoir la provision que tu as préparée pour les cœurs. Nous sommes disposés à recevoir une nouvelle identité. Merci, Seigneur. Mais par nos pensées, Seigneur, que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Qu'elles soient reliées au cœur du Père. À toi toute la gloire, Jésus. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire, Jésus. Toi toute la gloire. Toi toute la gloire, Jésus. On reste juste dans cette atmosphère. Merci Wilfried, merci Lydie. On va te laisser toute la place. Wow. Saint-Esprit. Florence, Oui, me voilà. on t'accueille vraiment avec honneur et avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Vraiment, cet après-midi, c'était un rendez-vous de famille. On ne se connaît pas, mais je sens vraiment que Dieu va agir en profondeur et je me réjouis de vivre ce qu'on va vivre ensemble pour sa gloire. Merci, Florence. Amen, amen, amen. C'est une grande joie d'être ensemble. Je pense que j'ai plus besoin d'oreillettes. C'est une grande joie de pouvoir adorer Dieu comme ça. Et surtout, c'est un moment incroyable parce que les deux villes à la tête d'un arsenal lourd, à la fois Saint-Étienne et à la fois Toulon, qui adorent Dieu, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, c'est sûr. Dans cette saison, on est vraiment en train de monter. Et j'ai vu que étaient branchés cet après-midi beaucoup de ceux qui étaient déjà là ce matin. On ne se quitte plus. C'est dans ce temps de confinement un appel de Dieu qui nous attire et qui nous presse de continuer à vivre ensemble l'adoration, l'enseignement, l'instruction, la préparation, la délivrance, la guérison. Il y a une accélération incroyable qui se fait. Bien, je veux vraiment vous remercier, Christopher, Marine et puis toute l'équipe de Chant. Merci pour votre invitation. Moi, je suis ravie de me retrouver connectée à Toulon. J'aime beaucoup Toulon. On est déjà allé faire une journée prophétique il y a, je ne sais pas, 2 ans, aux Assemblées du Réveil. Et c'est une ville que j'ai appris à aimer et à serrer contre mon cœur. Donc, je vous serre contre mon cœur, moi et toute ma maison. Merci pour cette opportunité aussi de partager la parole. Moi, je suis un enseignant, donc j'aime bien avoir du temps pour enseigner. Alors, installez-vous confortablement dans vos fauteuils. J'ai vu d'ailleurs que la plupart, vous étiez très bien installés. Et on va démarrer sur quelques pensées bibliques importantes. J'ai fini par me rendre compte depuis des années que le peuple de Dieu a vraiment besoin de comprendre comment non seulement fonctionne son identité réelle, mais comment se battre, savoir se battre pour garder
tous les territoires que petit à petit on apprend à conquérir. Hein. On est sauvé une fois pour toutes. La justification, le salut, c'est OK, on donne sa vie à Jésus, on est sauvé. Mais c'est juste le début d'une grande aventure. Et la responsabilité du chrétien, c'est vraiment de s'atteler à grandir, à travailler pour grandir. Grandir, le chemin de la maturité, c'est un chemin qui demande toute une vie. Et je crois que cet après-midi, ça en fait partie. C'est un moment où on va faire des pas de croissance et ça va être une très bonne chose pour nous. On a ce temps de se préparer entre Pâques et Pentecôte. On a tous bien réalisé que ce temps du coronavirus-là, un temps difficile, un temps qui lève beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de choses qui, peut-être on ne savait même pas que c'était en nous. Donc ça, évidemment, on va aussi s'en occuper, c'est important. Mais ça t'en fera beaucoup dans les pensées. Et si on ne comprend pas comment ça fonctionne, alors c'est dommage parce qu'on perd vraiment de l'efficacité dans notre vie chrétienne. Alors, je vais essayer d'aller là-dessus cet après-midi. C'était en tous les cas quelque chose que j'avais envie de vous amener. Moi, j'appelle ça le champ de bataille des pensées. Vous pouvez appeler ça la guerre civile entre les deux oreilles, c'est la même chose. Vous pouvez appeler ça la guerre des pensées, le combat des pensées. C'est tout la même chose. Mais je vais aller sur ce proverbe qui nous dit, là où va la pensée, l'homme suit. Alors, nos pensées nous dirigent, bien entendu, elles nous tracent le cours de notre vie et en nous indiquant certaines directions jusqu'à, je vais plus loin que ça, en déterminer la destination. C'est-à-dire que ce que nous pensons détermine notre vie. Et je pense qu'il y en a un qui est très au courant de cela, c'est le diable. Mais Dieu, lui, nous explique dans sa parole tout ce dont on a besoin pour déjà gagner la victoire. On n'a pas à se battre pour la victoire. La victoire, on l'a déjà. On a juste à marcher dans la victoire. Alors Wilfried, quand il a chanté tout à l'heure, tu nous traces un chemin, on est sur ce chemin, on marche sur ce chemin. Oui, c'est ça, on marche sur ce chemin. Et nous allons de victoire en victoire, et il me semble. Alors, on va aller sur Proverbe 23, chapitre 23, au verset 7, ça va apparaître sur votre écran. Et j'ai trouvé intéressant, vraiment, ces quelques définitions. J'en ai mis quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, 3 essentielles qui nous disent ceci. Car il est comme les pensées de son âme. On parle de l'homme, bien sûr, hein, de l'homme et de la femme. Alors, vraiment, l'homme, il est comme les pensées de son... Le verset continue en disant, mais son cœur n'est pas... Il est comme les pensées de son... Notre traduction qui dit, la traduction d'Arby, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Ça dit la même chose, mais d'une autre manière. Et puis, une autre version Serval, je trouve intéressante aussi de la partager, car il cache sa pensée au fond de son âme. Et il te dira bien, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. La version Martin, je ne l'ai pas mis sur l'écran, mais dit aussi, car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. Ah, c'est très intéressant. Hein, on a une façon d'être, la traduction hébraïque, ça veut dire c'est sa façon d'être. Hein, il pense, l'homme pense dans son âme, mais bien souvent, son cœur n'est pas du tout avec ce qu'il pense. Et c'est ce qu'on appelle une arrière-pensée. Donc, les pensées sont puissantes et si nos pensées ont un effet sur ce que nous devenons, sur ce que nous sommes, alors notre priorité, ça va être quoi? Ça va être d'avoir des bonnes pensées, des pensées vraies, des pensées justes. Parce que si on n'a pas ces pensées vraies, ces pensées justes, on va arriver pas du tout à la bonne destination. On va ouvrir si on passe trop de pensées, des mauvaises informations, moi je vais dire ça comme ça, des mauvaises ondes. On en entend beaucoup en ce moment. C'est une vraie guerre des pensées dans laquelle nous sommes. Mais si nous allons trop à écouter toutes ces pensées, on va arriver à la destination où ces pensées veulent nous amener. Vous voyez très bien ce que je veux dire, parce qu'il y a une vraie guerre avec ce coronavirus entre ceux qui nous pressent, mais aussi le diable qui veut faire peur, qui veut mettre tous les obstacles qu'il peut vouloir mettre pour que nous n'arrivions
jamais à destination. Et lui, son travail, c'est de faire que tu n'arrives jamais à destination, que tu ne rentres jamais dans le pays des promesses que Dieu te donne. Et il y a ce temps entre Pâques et Pentecôte, un avertissement de Dieu qui nous dit, mais occupez-vous, prenez du temps pour ça, prenez du temps pour venir à mes pieds, écoutez-moi, prenez du temps pour penser juste. Et on est vraiment dans un choix assez lourd dans ce temps actuel. Vous êtes ce que vous pensez. C'est une énormité que je vous sors. N'empêche que c'est la réalité. Vous êtes ce que vous pensez. Donc, il y a vraiment un besoin vital de comprendre cela. Et c'est fondamentalement important d'avoir des pensées en accord avec la parole de Dieu. Ce verset de Romains 8 qui nous dit « Ceux qui vivent selon la chair et qui sont dirigés par ses désirs impies, ils fixent leurs pensées et recherchent ce qui fait plaisir à la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit et qui sont dirigés par les désirs de l'esprit, de nouveau, ils fixent leurs pensées et recherchent ce qui fait plaisir à l'Esprit Saint. » Et le mot « pensée » ici, c'est vraiment le mot charnière, le mot clé. Et si nous sommes dirigés par les désirs de la chair, si on pense aux choses de la chair, on va marcher comme on pense. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce que vous savez vraiment ce que signifie au niveau biblique le mot chair? Est-ce que vous savez ce que signifie au niveau biblique le mot esprit? Qu'est-ce que ça veut dire marcher par là aujourd'hui? J'ai vraiment pas le temps d'aborder cela, mais en 3 mots pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire, la Bible nous dit la chair est chair, elle ne vaut rien. Donc, ce n'est pas avec la chair qu'il faut marcher. Il faut apprendre à se laisser diriger par l'Esprit Saint. Et c'est cet apprentissage de la marche de l'Esprit Saint qui va nous permettre de, à la fois, grandir, mûrir. Et je crois que cette période, c'est bien à cela que nous sommes appelés par Dieu. On est sauvés pour beaucoup. Si vous n'êtes pas sauvé, vous écoutez cet après-midi cet enseignement, s'il vous plaît, moi vraiment, je prie pour vous, rencontrez Jésus. C'est extrêmement important d'être sauvé et de savoir qu'il y a vraiment un endroit qui s'appelle la présence de Dieu où on peut vivre notre salut. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est l'essentiel, bien sûr, mais c'est juste le début de l'histoire. Nous ne sommes pas appelés à être sauvés seulement. Nous ne sommes pas appelés simplement à être à Pâques. Nous sommes appelés à aller jusqu'à Pentecôte, donc à la fois sortir de notre Égypte. Nous sortons de l'Égypte parce que quelque part, bien oui, c'est hors de la vieille nature que nous étions pour que nous puissions monter à Pentecôte, c'est-à-dire aller au moment où, parce que nous sommes nés à nouveau, parce que Jésus remplit notre vie, alors maintenant nous allons pouvoir vivre par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus dira dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, attendez-la, ne faites rien sans cette puissance-là, sans quoi ça ne va pas pouvoir se faire. Grandissons. Il est extrêmement important de comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement d'avoir un salut pour être sauvé et attendre le retour du Messie. Non, c'est de comprendre que Dieu nous forme à la bataille, nous forge. Moi, je suis assis sur une forge, Saint-Étienne. Donc, c'est un mot que j'aime beaucoup. Dieu forge son épée, sa parole prophétique que nous sommes. Il forge ses armes que nous sommes ses armes. Et quelque part, il est intéressé que ces armes soient bien forgées comme lui le désire, à maturité. Donc voilà, je ne peux pas trop, c'est pas mon sujet, mais comprenez bien qu'il est important que nous marchions par l'esprit et pas par la chair. Et pour cela, il va falloir que nous fixions nos pensées sur les choses de l'esprit. Certaines situations de nos vies sont dans le chaos, pour avoir passé des années à entretenir des mauvaises pensées. Et peut-être qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous pensent un peu trop négatif, pensent un peu trop tout ce qu'on entend, les médias, peut-être même parfois les amis, parfois beaucoup d'heures sur les téléphones. Alors Dieu merci, il y a des tas de Zoom, on peut s'accrocher, se connecter, le mot est meilleur. Et moi, je fais ce travail parce que très sincèrement, au bout d'une demi-heure d'écouter les informations, j'en peux plus. Moi, quelque part, ça dérange toute ma pensée, même prophétique. Et j'ai besoin
je bénis Dieu pour les Zooms et les après-midi comme aujourd'hui. On est presque en train de boire le thé ensemble et de se dire, bon, on se parle des choses de Dieu et on entretient des bonnes pensées. Ça, c'est formidable. C'est, je crois, ce à quoi Dieu nous appelle de faire pendant cette fin du confinement. Et même s'il y a une reprise demain, vous savez très bien que ça va se faire petit à petit. Donc voilà, je vous donne ce conseil. Vous êtes ce que vous pensez. Et il est indispensable pour le croyant, les croyants que nous sommes, d'entretenir de bonnes pensées. Très souvent, nous réussissons dans la vie. Pourquoi? Parce qu'on vient d'avoir un encouragement. On vient d'avoir une personne qui nous dit quelque chose mais vraiment d'encourageant, une parole seulement qui relève toute votre journée. Que le diable a essayé de pourrir du reste, parce que c'est son travail aussi de le faire. Mais parfois, une parole va relever la journée pourrie qu'on vient de traverser. Et moi, j'ai des personnes qui m'ont vraiment encouragée tous ces jours, simplement pour me dire un encouragement. Alors, devenons des encouragements les uns pour les autres. C'est une manière d'entretenir des bonnes pensées. Quand nous croyons et que nous pensons capables de faire quelque chose, nous nous sentons, nous croyons, nous savons que nous sommes capables de faire quelque chose, alors il y a quelque chose en nous qui va immédiatement se mettre en marche et on sait qu'on va y arriver. Parce que ça a un lien entre le fait de croire et puis de faire. Nous pensons être capables de le faire, nous allons le faire. La même chose pour la manière dont on se perçoit. Si on se perçoit comme des nuls, on va très vite le devenir. Si on se perçoit comme des gens, peut-être qui ont des difficultés, mais voilà, on se dit, avec Dieu, je vais y arriver, je vais être capable de faire quelque chose, je vais pouvoir activer les dons que Dieu m'a donnés, je vais pouvoir donner une parole parce que je vais croire que c'est Dieu qui me la donne. Alors, frères et sœurs, là, oui, ça devient tout à fait possible. Il nous est possible de choisir et d'orienter nos pensées. Très important. Oh, ça paraît tout simple de dire ça, mais on a le choix de savoir ce qu'on veut penser. Le nombre de gens qui vous disent « Oh, mais en fait, je ne voulais pas vraiment dire ça. Non, mais je m'excuse, mais je ne pensais pas du tout ce que je viens de te dire. » Nous avons le choix d'orienter notre pensée. Et ce texte de Deutéronome que je trouve intéressant, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est quand même une parole très lourde que nous dit le Seigneur dans sa parole, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Quelque part, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Je te donne le choix. Je ne suis pas en train de diriger toute ta vie comme un robot. Je ne t'oblige pas à faire toutes les choses que toi, tu pourrais peut-être penser que je t'oblige à faire. Non, tu as le choix de penser et de choisir. Donc, chaque jour, des milliers de pensées nous assaillent pour vivre selon l'esprit ou pour vivre selon la chair. Notre esprit a besoin d'être renouvelé. Je vais le développer un petit peu plus loin, mais véritablement, nos mentalités charnelles, qu'est-ce que je veux dire par là? Les mentalités terrestres, profanes, les mentalités qui n'ont rien à voir avec ce que nous dit la parole de Dieu. Pour ça, bien entendu, il faut lire la parole de Dieu pour savoir ce qu'elle dit. Si on ne sait pas ce que dit la parole de Dieu, c'est difficile d'avoir du discernement. Et pour un peuple prophétique, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas du tout marcher sur le chemin de la prophétie. Donc la parole de Dieu, c'est le fondement de ce dont nous avons besoin, bien entendu. Mais ceci dit, nos mentalités, parce qu'on a encore bien souvent des mentalités charnelles, elles sont tellement accoutumées à l'absence de contraintes que nous n'avons aucun effort à fournir pour entretenir de mauvaises pensées. Vous savez ça? Oh, mais les mauvaises pensées, ça vient bien plus facilement que les bonnes pensées, vous n'avez pas remarqué. Et à l'inverse, nous devons choisir d'entretenir de bonnes pensées. Et parfois, ça demande un effort de se dire, regardez le nombre de gens qui vivent des guérisons, des délivrances, combien de remerciements. Dans la Bible, sur 10 boiteux, il y en a un qui a dit merci à Jésus. Vous voyez, pourtant, c'était des bonnes pensées, ça. Alors, il faut vraiment y réfléchir. C'est à nous de faire ce travail, de faire l'effort, ça demande un effort, de bien penser. Et après avoir décidé de cultiver un état d'esprit selon Dieu, il nous faut encore choisir de continuer de choisir les bonnes pensées. Choisissez de continuer à choisir, de penser correctement. Toute notre vie chrétienne, c'est une affaire de choix. Vous êtes devant une situation, aujourd'hui, il y a beaucoup de situations anxiogènes, des situations qu'on trouve parfaitement injustes,
des situations où on se dit même, mais c'est tellement manipulé, contrôlé, c'est tellement quelque chose de fabriqué par le monde des ténèbres, on en arrive à être exaspéré et toutes ces pensées-là, il va falloir faire des choix. On les accueille, ces pensées, on monte avec au créneau, on en fait quoi? On les pose à Dieu, puis on les oublie, on fait quelque chose avec, on a plein de choix. Il faut choisir. Combien de fois on va avoir le choix de pardonner à tout ce qui nous offense dans cette saison? Quand on voit la mort qui s'abat sur des gens qui n'ont rien fait, sur l'Église, des accusations fausses, mensongères, tout ce qu'on entend dire, on a des choix. On va penser quoi? C'est une vraie question pour la saison. Est-ce qu'on va choisir d'aimer encore quand c'est plus possible d'aimer? Est-ce qu'on va choisir de pardonner quand on n'a plus du tout envie de pardonner? On va encore choisir de pardonner? Pourtant, c'est ce que nous dit Jésus. Parce que si on ne fait pas ça, Dieu ne nous pardonne pas. Là, ça devient un peu plus chaud. Donc, il faut changer notre façon de penser pour croire. Et c'est quelque chose que j'ai mis des années à comprendre. Alors maintenant, vous gagnez beaucoup de temps si ça peut vous aider. Moi, je vous donne, en tous les cas, des choses que j'ai compris par la grâce de Dieu. Mais vraiment, ça m'a aidé toute ma vie. Alors, ça peut peut-être vous aider, vous aussi, je l'espère. Mais je lisais ce verset il y a quelques années de Marc 1, 15 qui dit ceci: « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et tout à coup, je pense que c'est une grâce de l'Esprit Saint, je me suis dit, on ne peut pas croire sans se repentir. C'est d'abord, repentez-vous. Et c'est après, croyez. Et tout à coup, j'ai compris que le métanoïa, c'est-à-dire cette faculté que Dieu nous donne de changer nos pensées, c'est à nous de le faire. Ce n'est pas une imposition des mains ou une prière qui va le faire. C'est à nous de le faire. Décider de changer nos pensées. Et alors que nous décidons de réorienter nos pensées, ça c'est tout le verset de Romains 12, on va le lire dans 2 minutes, mais je vous en parle dès maintenant, c'est cette manière de réorienter nos pensées, donc de changer nos opinions. Pour moi, se repentir, c'est changer tes opinions, change tes idées charnelles pour des pensées spirituelles. Et je reviens au tout début, nous ne devons pas penser d'une manière charnelle, mais d'une manière spirituelle. Et pour cela, il faut se repentir de la façon dont on pense, pour qu'on puisse croire. Pensez à ça. Quand Jean-Baptiste est venu pour annoncer la fin de la dispensation de l'Ancien Testament, pour venir dans la nouvelle dispensation, où il allait, lui, avoir à baptiser Jésus, chose qu'il ne voulait vraiment pas faire. Il a dit, mais ce n'est pas à moi de faire ce boulot. Il n'a pas besoin de baptême, Jésus, il n'a jamais péché. Jésus lui a dit, Jean-Baptiste, voilà, tu as parlé de la repentance, mais il faut peut-être que ça commence par toi. En gros, ça voulait dire, fais ce que je te dis. Fais pas ce que tu as pensé qu'il fallait penser. Rien que ça, déjà, ça nous montre une leçon. Et en fait, Jean-Baptiste a fait comprendre quelque chose à son peuple. Il dit, repentez-vous, mais ce n'est pas forcément la façon dont vous le comprenez, vous, vraiment, que Jean-Baptiste voulait dire les choses. Ce que Jean-Baptiste voulait dire, c'était, si tu veux accéder à la dimension du royaume de Dieu, il faut passer de ta position d'esclave à ta position de roi sacrificateur, à ta position de, on va aller déjà premier niveau, enfant de Dieu. Si tu te perçois comme un enfant de Dieu, tu seras un enfant de Dieu. Si tu te perçois comme un esclave qui essaye d'avoir de la liberté, tu n'y arriveras pas. Il faut se repentir, pas seulement d'eau, mais d'esprit saint. Il faut que l'Esprit Saint vienne en nous et qu'il nous aide à nous révéler la parole de Dieu et que nous, notre travail, c'est de changer, de réorienter toutes nos pensées. Vous imaginez que Dieu allait fonctionner avec un peuple qui avait une mentalité d'esclave, une mentalité d'indigent, de pauvres pécheurs pardonnés, instruits. Ça, c'est un petit peu, je crois, quelque chose qui lasse peut-être Dieu au bout d'un moment donné et où le Seigneur voudrait tellement nous dire, mais si tu savais qui tu es, si tu comprenais qui est déjà mon fils, le Messie, dont toi tu fais totalement partie puisque tu es son corps, si tu savais vraiment quelle était ton identité, tu pourrais vraiment peut-être m'adorer autrement et me remercier autrement. Et pour cela, il faut changer de mentalité. Et nos vieilles mentalités, nos vieilles façons de voir les choses, je dis vieilles parce qu'on peut, vous savez, on peut avoir 10, 20, 30, 40, 60 ans de vie chrétienne, mais peut-être même quelques années, et déjà avoir des forteresses intérieures très compliquées qui se sont levées, j'en parlerai plus tard, parce que ben voilà, elles sont là. Donc, il faut comprendre l'importance de changer nos opinions, changer nos pensées, réorienter notre façon de voir les choses de façon à ce que
nous puissions croire ce que Dieu dit. Vous avez déjà vu Narnia, le film? Il faut passer l'armoire. Pour ceux qui l'avaient vu, ceux qui ne l'avaient pas vu, écoutez, il y a des DVD, vous pouvez quelque part essayer de le récupérer. Mais c'est extraordinaire, la compréhension qui nous aide de se dire, il faut passer de ce monde, passer l'armoire et rentrer dans le monde de Dieu. Et pour ça, il faut se repentir, il faut changer nos pensées. Soyez continuellement, alors vous voyez, moi j'aime bien cette traduction parce que ça veut dire continuellement, ça veut dire qu'il ne faut jamais vous arrêter. Toute votre vie, il va falloir le faire. Continuellement, soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Notre pensée doit continuellement être renouvelée, changée, transformée. C'est un chemin. Jésus n'est pas une porte seulement. Il est la porte pour le salut, mais il est le chemin pour la sainteté et la sanctification. Il est le chemin pour arriver jusqu'au Saint des Saints, arriver jusqu'à cette présence de Dieu avec laquelle nous marchons, mais qui nous amène de profondeur en profondeur. Et j'aime bien cette version qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Alors, c'est d'autant plus vrai cette saison, d'autant plus vrai avec tout ce qu'on entend. Ne conformez pas vos pensées à tout ce que vous entendez. Oui, bien sûr, restez chez vous. Maintenant, on va arrêter de le dire parce qu'on va pouvoir sortir à partir de demain, au moins quelques-uns. Mais c'est important de se dire, il faut que mes pensées soient transformées. Et au fond, cette saison nous aide quand même quelque part parce qu'on est en train de changer toutes nos habitudes. On est en train de voir toutes les choses. Tout ce qu'on faisait, on ne va plus pouvoir le faire. On ne refera peut-être jamais les choses comme on les a faites. Et qu'au travers de ça, ça nous oblige à une élasticité, ça nous oblige à des changements de manière de faire. Ça nous demande de réfléchir même dès qu'il faut sortir, dès qu'il faut faire quelque chose. Écoutez, ça ne fait pas de mal à toutes ces forteresses intérieures qui sont si vite montées dans l'humanité charnelle. Donc, pour recevoir les révélations de Dieu, pour recevoir ses pensées, tout au long de notre processus de croissance, nous devons continuellement laisser la parole de Dieu changer notre entendement, notre mentalité, notre façon de penser et nous laisser transformer dans nos pensées totalement. Et on est juste en train de continuer à le faire. Le premier commandement que Jésus a donné dans son ministère public, c'était, vous savez, c'est vraiment un commandement. C'est pas fais-le si vraiment tu te sens bien. Non, non, c'est repentez-vous et croyez. Repentez-vous, changez votre manière de penser. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous ne changez pas votre mentalité. Et tout à l'heure, on verra à la fin de cette heure que nous allons aller pour détruire des mentalités qui sont en nous et qui sont squattées par des présences en nous et qui ne s'en iront pas jusqu'à ce qu'on leur dise de partir. Ça s'appelle la délivrance. Et ça, je vous promets que ça va se passer dans pas très longtemps. Après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, vous voyez, cet changement de voir les choses jusqu'à Jérusalem. Même les Juifs, ils vont avoir besoin de changer leur pensée. Parce qu'un Juif, aujourd'hui, il a besoin, s'il n'est pas messianique, il a besoin de rencontrer son Messie. Lui aussi, il a un grand chemin à faire dans la révélation, croyez-moi. Donc, d'abord, la repentance et ensuite, le pardon des péchés, c'est là où nous en sommes. La vérité qui dit que nos péchés sont pardonnés ne peut être reçue par un cerveau. C'est impossible, et encore moins par une âme. Ni votre cerveau, ni votre âme ne peut entendre cette parole, que tes péchés soient pardonnés. C'est impossible. Pour cela, il nous faut croire en Dieu et au travers du fait que nous allons renouveler nos pensées en disant « Dieu existe, j'accepte, je change mes pensées, j'ai un créateur, il est venu pour moi, avec ces pensées-là, alors la révélation va pouvoir venir. » C'est très important de le comprendre pour pouvoir avancer. 1 Corinthiens 2, chapitre 14 à 15, j'aimerais quand même rester dessus un petit moment. L'homme naturel n'accepte pas les choses. Alors, les choses, c'est du français, mais le vrai mot, c'est penser. N'accepte pas les pensées de l'Esprit de Dieu, car les pensées de Dieu sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Quelque part, vous n'avez aucun droit de juger un homme par la chair, c'est-à-dire votre âme qui donne ses opinions. Moi, je pense que lui, il est complètement débile. Ça, c'est votre âme qui parle de quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. En plus, et vous dites, ah, mais lui, il est vraiment débile. Et en plus, j'aime pas comme il s'habille. Et en plus, je n'aime pas sa manière de parler. Ouais, ça, c'est votre âme. C'est vos opinions, c'est vos pensées. Alors que cela vous amènera à un jugement sur vous-même, parce que la Bible nous dit celui qui juge son frère, il est déjà jugé. Par contre,
Si vous marchez par l'esprit et que vous avez besoin de voir un discernement sur une personne, et qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu en vous vous dit, tu vois, cette personne, elle a telle difficulté, tu vois, elle s'habille comme ça parce que elle vient d'un passé qui l'a amenée à être comme ça, regarde pas trop à comme elle est habillée, mais regarde, cherche son cœur, tu vois, cette personne, elle a vraiment du mal à exprimer de l'amour, mais regarde où elle vient et comprends, et tu peux discerner. Oui, elle a vraiment des difficultés à aimer les autres, elle vit dans un rejet profond, mais je l'aime quand même. Et ça, c'est un discernement. Et ce discernement-là, ce n'est pas un jugement. C'est un discernement spirituel. Enfin, la différence entre un jugement dans la chair et un discernement spirituel. On n'a aucun droit sur le premier. Donc, ça demande d'être spirituel pour recevoir une révélation de Dieu. Et pour cela, il faut un changement de notre façon de penser. Nécessaire, je le redis, pour croire que c'est la vérité. On peut se poser la question, pourquoi les Juifs ne voient pas leur Messie? Et parce qu'il y a besoin d'un changement de pensée. Il y a besoin d'un travail profond. C'est pour ça que nous prions aussi pour tout Israël, qui véritablement, s'ils ne voient pas clair pour le moment, c'est aussi parce que Dieu les a aveuglés. Pas le diable qui les a aveuglés. Dieu, lisez Romains 11, Dieu les a aveuglés. Mais Dieu s'attend à ce qu'on prie pour eux, pour que le voile qui a été mis sur eux, au moment qui sera le bon et qui est en train d'arriver, ils puissent bientôt voir leur Messie. Et tout cela, c'est dans les mains du Seigneur. Donc, les esprits de condamnation, d'accusation, de honte, d'amertume, je prononce des mots parce que tout à l'heure, on va prier dessus. Tout ça, ça bloque la vérité. C'est pourquoi Dieu nous appelle au combat spirituel, pour que la vérité puisse être entendue. Nos péchés sont pardonnés. Donc, nos pensées se transforment en paroles. C'est important, j'en parle très vite, ce n'est pas mon sujet, mais quand même, il faut se rendre compte que il est de grande importance de choisir ses pensées porteuses de vie et d'espérance. Pourquoi? Parce qu'une pensée va faire naître une parole. Et une parole va créer les choses. C'est par la parole que de créer. Dieu a créé le monde, ce n'est pas par la pensée. Il a parlé et les choses sont arrivées. Et nous sommes faits exactement comme lui. Donc, un combat spirituel ou une lutte cœur à cœur avec Dieu. Oui, Dieu est à l'œuvre dans votre vie, il est à l'œuvre dans ma vie, du moins si on lui permet de contrôler nos pensées. Dieu a fait équipe avec nous. Il est le meilleur programmateur au monde. Souvent, je me dis, mais quel programmateur Dieu quand même il est et comment il a une faculté de nous aider à tatouer toute sa loi, toute sa parole, toutes ses pensées, tous ses conseils dans nos cœurs. C'est quand même extraordinaire. Donc, moi, je nous conseille, reprogrammez les logiciels, détruisez les anciens messages programmés qui ne sont plus les bons du tout, parce que Dieu reprogramme. Et on est dans une saison où Dieu reprogramme. Il faut coopérer avec cette reprogrammation. Moi, je crois qu'il y a des disques durs qu'il faut vraiment mettre à la poubelle. Ils ne sont plus bons, ces disques durs-là. Il faut les laisser aller. Il y a d'autres logiciels, d'autres choses nouvelles qui viennent. On ne pourra pas refaire ce qu'on a fait dans le passé. Dieu ne le permettra pas. Il veut programmer lui-même la venue de son royaume, établir son église, c'est lui qui le fait. Je crois qu'il est en train de nous dire, vous avez fait beaucoup de choses, c'est bien. Je ne pense pas qu'il nous en veuille de tout ce qu'on a fait. Et en plus, tout ce qu'on a fait mal, on demande pardon. Donc, il pardonne nos péchés, on se repent. On est dans une période où on a beaucoup de repentance. Et c'est important de le faire. Pour croire, il faut se repentir. Sinon, on ne pourra pas croire Dieu. Mais ceci dit, on a besoin d'une reprogrammation totale. Et pour cela, il faut lâcher les programmes qui ne sont plus les bons. Ne lâchez pas ce combat difficile qui est un processus et qui dure toute une vie. Ne lâchez pas. Persévérez. Ça, c'est une parole aussi pour cette saison. Ne vous lassez pas. Continuez à veiller. Continuez à faire ce que vous faites. C'est extrêmement important. Les Israélites sont restés dans le désert parce qu'ils avaient une mentalité du désert. Mon frère, ma sœur, prions que nous n'ayons pas une mentalité du désert et que nous ne tournions pas en rond dans le désert jusqu'à ce que nous y mourions comme la génération d'avant. Nous, on veut vraiment, on souhaite passer ce Jourdain et aller de l'autre côté. Et je crois qu'on est dans cette saison où nous préparons et nous sommes en train de prier vraiment pour que non seulement la sacrificature passe le Jourdain comme du temps de Josué, mais que tout le peuple suive derrière. Moi, mon intérêt, parce que c'est celui de Dieu, c'est que tout le monde puisse passer. Exactement comme ils sont sortis d'Égypte, le Jourdain, la même chose. Il faut que la moisson passe et que le Seigneur puisse récolter sa moisson. Et pour cela, nous nous préparons, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. La pensée doit être renouvelée. La majorité d'entre nous
nous méditons passivement sur ce qui nous passe par la tête, sans nous rendre compte que parfois, c'est même pas de Dieu ce qu'on est en train de penser. Notre ennemi, lui, il use et il abuse. C'est souvent quelque chose que je dis. Il est usant et il est abuseur. Donc, attention, il abuse notre pensée et il nous contrôle, il nous manipule dans nos pensées. C'est là où Satan travaille. Je vais y aller dans un moment pour peut-être vous l'expliquer de façon plus simple, mais c'est vraiment au travers de nos pensées que Dieu travaille. Quand il a parlé, il a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit ceci? C'est juste une pensée. Et ça a provoqué quand même la chute. Donc, c'est une pensée peut provoquer beaucoup de chutes. Il faut que nous fassions attention à cela. La pensée, la Bible nous dit, déclare que nous devons être transformés, formés au travers d'eux. Souvent, c'est comme ça que je vois la croix et la parole de Dieu. C'est une épée qui te transperce et qui transforme les choses et qui t'amène à véritablement, alors non seulement d'une nature à une autre, alors ça c'est un échange, mais une fois que tu rentres dans ta nouvelle identité, il y a un immense travail de transformation. Lorsque Paul dira « nous avançons de gloire en gloire », quelque part, ça veut dire que nous avançons de transformation en transformation. Quelqu'un qui ne vit plus de transformation, pour moi, il y a un gros souci. Il y a quelque chose dans sa vie qui bloque ou quelque chose où il s'est fait arrêter et où il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus pour lui. Mais il y a quelque chose du diable qui s'est mis au travers. Attention, nous devons prendre conscience de notre capacité, oui c'est là où j'en suis, à contrôler nos pensées. La capacité habilitante, la Bible nous dit, pour moi c'est la définition de la grâce. La grâce c'est une capacité habilitante qui te donne une habilité pour faire les choses. Et Dieu nous dit, je vous donne la capacité habilitante pour laisser votre pensée être renouvelée, être changée. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous. Au travers du fait que vous lisez la parole de Dieu, que vous priez sur la parole de Dieu, que vous laissez cette parole rentrer en vous, cette parole, en vous soumettant à Dieu, elle chasse les mauvaises paroles et donc pensées, parce que derrière parole, il y a pensée, de l'ennemi. Moi, j'ai vécu beaucoup de délivrance dans ma vie, en chassant beaucoup de démons, on est d'accord, mais pas seulement. En lisant la parole de Dieu. Alors que je lis la parole de Dieu, pendant des années, j'ai senti ma vie être transformée. Je crois qu'il y a beaucoup de démons qui vont quitter aussi. On les sent pas. En tous les cas, je peux vous dire, j'ai plus la même vie aujourd'hui. Donc, la Bible, c'est vraiment quelque chose qui transforme. Et nous devons travailler à le faire continuellement. C'est quelque chose que nous devons faire continuellement. La pensée, c'est le champ de bataille. Nous y faisons la guerre. C'est là que nous faisons la guerre. C'est là que nous tenons notre combat. À notre ennemi, à celui de Dieu, le diable, pour défendre notre vie personnelle, pour défendre notre destinée. Il y a tout un travail, il y a une lutte, il y a un corps à corps. C'est extrêmement important de se dire que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre des hommes ou des femmes. Nous ne luttons pas contre l'humanité. Nous luttons contre des puissances invisibles, mauvaises, des trônes, des dignités, des principautés. Ça, c'est dans Éphésiens 6. Et que, quelque part, c'est le champ de la bataille, c'est dans les pensées. C'est là où Satan peut tenir une vie avec une seule pensée, qui va devenir une forteresse, idée, idéologie, idole. Ça peut devenir une idole, mais une pensée peut devenir une idole dans ta vie et qui fait que tu ne peux plus avancer, tu es coincé parce que l'idole est là et il va falloir la détruire pour pouvoir avancer. Donc, nous prenons les décisions qui vont déterminer nos vies et nous devons discerner si dans nos vies, il n'y a pas quelques pensées qui pourraient devenir des idoles qui nous rendront idolâtres, alors à ce moment-là, ça c'est sûr. Vos pensées sont décisives, et je dis aussi ceci parce que c'est un temps pour le dire, nos pensées sont décisives pour notre santé physique, mais aussi pour notre santé mentale, pour notre santé émotionnelle et pour notre croissance spirituelle. Nos pensées sont décisives. Vous voyez, c'est bien, je crois que Dieu veut guérir, délivrer, Dieu veut aider, Dieu nous aime, et c'est quelque chose qu'un père vient faire, il vient aider ses enfants, et il le fait. Mais écoutez ceci, ça fait partie aussi de ces cours que je donne les jeudis sur les fondements de la vie chrétienne, parce que je me dis toujours, vraiment, il faut sortir de l'ignorance et comprendre ce que Dieu essaye de nous dire. Alors, Neil Anderson, c'est un médecin qui a écrit ceci, et je vous le lis juste pour votre édification, et ça m'édifie moi-même à chaque fois. Notre passé a déterminé notre système de valeurs présent. Et ça déterminera notre avenir, à moins de sérieusement y prêter attention. C'est un médecin qui parle, médecin chrétien.
Si nous connaissions Dieu, notre comportement changerait instantanément et radicalement. La connaissance de Dieu est indispensable à la maturité et à la liberté. La santé et la liberté mentale sont essentiellement déterminées par une juste compréhension de Dieu, une bonne relation avec lui. Si nous voulons avoir une bonne santé mentale, une bonne santé spirituelle, tout va dépendre de la connaissance que nous avons de Dieu. Pas de tout savoir sur Dieu ou d'avoir des grandes listes d'un tas de choses et puis on sait des choses sur lui. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Connaissance en hébreu, ça veut dire Adam connut Ève. Ils se sont tellement rapprochés que finalement, Caïn et Abel sont arrivés. Oui. C'est la connaissance spirituelle hébraïque, c'est lorsque l'esprit de Dieu rencontre notre esprit et qu'ils communient ensemble, qu'il y a une union commune des esprits et à partir de là, il y a une production, il y a quelque chose qui vient à la vie. Eh bien, c'est cela. Lorsque nous connaîtrons Dieu dans la commune union, dans l'union conjugale, dans l'union commune de l'esprit, c'est à partir de là qu'on ira bien, frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi il faut passer du temps dans l'adoration. Vous comprenez pourquoi il faut apprendre à se détendre, à vivre avec Dieu, à Shalom, c'est le nom de votre communauté, gloire à Dieu, à être dans le shalom de Dieu, lui proposer à lui aussi un endroit de repos, parce que c'est ce qu'il cherche. Il cherche des endroits où on a la paix et la joie de le connaître, de l'accueillir pour qui il est et de passer du bon temps avec lui. Pour moi, l'adoration, c'est ça aussi. Donc, quelque part, on est, je le redis, responsable de notre entendement, de notre intelligence. Quelque chose qui pourrait vous aider, ce n'est pas forcément dans mon cours, mais je vais vous dire très rapidement, c'est quoi la chair? C'est l'âme et le corps. C'est quoi l'esprit? C'est l'esprit qui est en nous, dans nos entrailles, là où Dieu vient nous sauver. Son esprit rencontre notre esprit, on est sauvé, on est amené au salut. Ceci dit, notre esprit est sauvé, oui, en étant régénéré par l'Esprit Saint, mais notre âme et notre corps ne sont en rien changés en quoi que ce soit ce jour-là. C'est un chemin qu'il va falloir faire pour que tout ce qui était du domaine de l'âme et du domaine de la chair se soumette à Dieu. Pour vous souvenir, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est la vie. V-I-E. Alors, ceux qui suivent mes cours, vous le savez déjà, mais je vais le dire à ceux qui ne suivent pas mes cours et ça peut les aider. V pour la volonté, I pour intelligence, E pour émotion. Votre volonté, votre entendement, toute votre pensée, c'est le sujet d'aujourd'hui, et toutes vos émotions forgent votre personnalité. Lorsque Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, il a soufflé son esprit et l'homme d'esprit est devenu une âme vivante. Donc cette âme vivante que nous sommes, à la chute, a perdu l'union commune avec l'esprit de Dieu. Donc l'esprit de l'homme est devenu mort, mais l'âme et la chair sont restés bien vivants et bien en chair. Et aujourd'hui, quand vous venez à la vie, c'est votre âme qui vous dirige. Il va falloir rencontrer Dieu pour que vous puissiez le rencontrer en relation. Connaître Dieu, c'est ça que ça veut dire. Donc, pensez, je reviens à mon sujet, ça c'était juste pour vous expliquer ce que c'est qu'une âme, parce que ça peut quand même aider dans le cours. Pensez à vos pensées. Prenez garde à ce que vous pensez. Prenez garde à ce que donc vous entendez. Parce que ce que vous entendez, c'est ce que vous allez penser. C'est ce que nous dit Marc, chapitre 4. La mesure de pensée, d'étude, dont vous vous serez servi pour la vérité que vous entendez. On prend toujours ce verset pour l'offrande, mais non, c'est aussi pour la parole de Dieu. La mesure de ce que nous allons entendre de la parole de Dieu va faire que la mesure dont on se sera servi pour la vérité que vous entendez. Ça sera la mesure de vertu, de connaissance dont on se servira pour vous. Et on y ajoutera en plus à vous qui écoutez. Donc, vous voyez dans ce verset, c'est une affaire de mesure, c'est une affaire de savoir ce dans quoi on investit, ce qu'on écoute pour pouvoir avoir une récolte, une production de ce qu'on a entendu, donc de ce qu'on a finalement pensé. Plus nous passons de temps à penser la parole de Dieu, c'est-à-dire à la penser, à la lire, à l'écouter, plus nous recevons de la puissance et plus nous serons capables de pratiquer. Et plus nous pratiquerons, plus nous aurons de révélation. Et plus nous aurons de révélation, plus nous passerons du temps dans la parole, parce que c'est cela dont il s'agit. Et que c'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons quoi? Recevoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Donc vous imaginez là, pendant ce confinement, mettez votre vie sur une balance. Tout ce que vous avez entendu de la parole de Dieu, le temps passé avec lui. Là, je crois qu'il nous a poussé vraiment à nous dire, utilise ce temps de confinement pour moi. Maintenant, tu vois, tu es réduit à l'essentiel, tu ne peux plus sortir, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été réduites. Sers-toi-en, c'est une opportunité où tu prends ce temps pour vraiment travailler sur ta pensée et mûrir vite, parce qu'on n'est pas pressé, mais on est quand même pressé. Et puis,
quelque part, à la fois, qu'est-ce que tu as entendu pendant ce confinement? De Dieu, pas de Dieu. Des médias, de la Bible. Des autres, de tout ce que ce monde, les réseaux te racontent, tout ce que YouTube te propose, il y a du bon, il y a du mauvais, comme partout. Donc, quelque part, la mesure. Donc, je crois que cette saison, Dieu est en train de nous tester sur la mesure que nous mettons dans notre propre vase. Vous vous souvenez les vierges sages, les vierges folles? Les vierges sages, elles avaient de l'huile. Les vierges folles, elles avaient de l'huile aussi. Sauf qu'elles se sont toutes endormies du reste. Hein. Mais n'empêche que, lorsque l'époux est venu, et on n'en est peut-être pas très loin, les sages avaient assez d'huile dans leur vase. De l'huile, pour moi, c'est l'Esprit Saint qui vient révéler la parole de Dieu. La parole et l'Esprit, c'est toujours les deux en même temps. Donc, quelque part, prenez encore ce temps. Il y a encore, je crois, tout l'été, je crois que jusqu'en septembre, on a encore cette faveur de temps d'être testé sur la mesure que nous allons accepter ou pas, de choisir ou pas. Alors là, le diable, Dieu, c'est vous, choisissez. Dieu vous dit, je suis Dieu, mais toi aussi, tu peux prendre des décisions. Tu es responsable de ce que devient ta vie. Donc, méditons la parole. Je redis des choses très simples, mais j'avais quand même besoin de les dire. Méditons la parole. Bénis l'homme qui ne marche pas. Marchez, on est vraiment dans une marche. On monte de Pâques à Pentecôte. Qui ne marche pas, ne vit pas selon le conseil des méchants, qui ne se place pas sur le chemin où passent les pécheurs. Et ça nous parle d'autant plus qu'en ce moment, la distanciation sociale, les mesures barrières nous obligent à dire où est-ce que je mets les pieds, où est-ce que je marche. Eh bien, frères et sœurs, réfléchissez-y. Moi, ça me parle beaucoup. Et qui ne s'assied pas avec les dédaigneux. En tous les cas, il faut faire attention avec qui on s'assoit cette saison. Mais qui trouve son plaisir et aspire à la loi de l'Éternel. Et qui la médite habituellement. Ça, c'est le mot qu'il faut retenir. Jour et nuit. Juste une petite chose pour vous aider. Le mot méditer, parce que c'est vraiment un mot dans ce passage-là, méditer. Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Ça veut dire réfléchir. Ça veut dire projeter ses pensées pour se mettre à contempler. Méditer, ça veut dire projeter tes pensées sur ce que tu décides de méditer. Alors, regarde pas trop les infos, mais regarde aussi les choses que Dieu veut que tu regardes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut regarder en ce moment, de très intéressant. Ça veut dire aussi s'occuper d'eux. Ça veut dire prêter attention à quelque chose. À quoi tu prêtes attention? Au nombre de morts tous les jours ou au nombre de vivants et tous ceux qui vont pouvoir être sauvés? Parce que ça aussi, c'est important. Mettre en pratique, avoir du zèle pour faire les choses. Imaginer, préméditer. Moi, j'imagine la moisson, je prémédite. Je me dis, mais Seigneur, tu vas faire. Tu aimes les situations impossibles. Tu aimes les situations difficiles. Et quand tu as une situation difficile, tu la laisses même empirer. Ce qui s'est passé avec les Hébreux en Égypte. Non seulement ils avaient plus de paille, avant on leur amenait la paille pour faire les briques, maintenant c'est même plus vous avez de la paille, vous allez la chercher vous-même et je veux que vous gardiez le rythme. C'est encore pire que, franchement, c'était dur. Et nous aussi, les situations sont en train de devenir difficiles, reconnaissez-le quand même. Mais quelque part, vous croyez que c'est un problème pour Dieu? Non, je pense que Dieu quelque part se laisse être mis à l'épreuve et au défi. Mais il cherche un peuple qui va croire en lui. Même quand il n'y a plus de chemin et qu'ils se sont trouvés devant la mer Rouge, il a encore dit, mettez-vous là et croyez parce que je vais faire quelque chose. Et je crois que c'est ce que nous allons voir arriver, le royaume de Dieu qui arrive et qui s'approche de nous et qui est en train d'arriver. Il faut regarder ce royaume-là et pas regarder tout ce qui se passe autour de nous, que peut-être nous pouvons voir avec nos yeux visibles. Mais frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? Les réalités ne sont absolument pas dans le visible. Les réalités sont dans l'invisible. Donc, il faut voir l'invisible. Et c'est une capacité que Dieu va donner au travers du fait que nous réorientons nos pensées et que l'Esprit Saint vient y mettre sa puissance. Donc, on a ce qu'on appelle les états de la pensée. Or, nous avons les pensées de Christ, le Messie, et nous entretenons les pensées, ce que j'étais en train de dire, entretenez les pensées, les sentiments, les intentions du cœur de Dieu. Entretenez les pensées, les intentions du cœur de Dieu. Dieu, il veut que nous entretenions des pensées de famille, des pensées de rapprochement spirituel, des pensées de connexion, des pensées spirituelles. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible dans le naturel. Mais tout est possible dans le spirituel. Dans le spirituel, il n'y a pas d'espace, temps, de limite. Tout est possible à Dieu et c'est incroyablement magnifique ce que Dieu, c'est croyablement magnifique ce que Dieu est en train de faire en ce moment au niveau de la connexion de l'Ecclésia, cette église qui se retrouve, et comme dit Christopher, on ne se connaît pas, mais on se connaît depuis toujours.
Voilà, ça c'est le miracle de Dieu. Quand mes pensées sont-elles normales? C'est quelque chose auquel je voudrais répondre. Certaines personnes posent cette question. Quand est-ce que mes pensées sont normales? Alors la Bible, elle te le dit dans Éphésiens 1, au verset 18. Lorsque les yeux de mon cœur, ça veut dire mes pensées, sont illuminés pour que je puisse connaître et comprendre l'espérance de mon appel, les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Les saints, c'est-à-dire c'est nous, les pécheurs. On n'est plus pécheurs depuis longtemps, nous sommes des saints à partir du moment où nous acceptons Jésus. Donc le Saint-Esprit demeure en nous, il connaît les pensées de Dieu. Et alors, les pensées trop affairées sont des pensées anormales. Les pensées saturées de raisonnement, d'angoisse, les pensées remplies de crainte, de culpabilité, de honte, de rejet, ce sont des pensées anormales. Et j'aime bien cette idée, ça c'est un de mes anciens vraiment pères dans la foi qui m'a tellement aidé dans ma vie chrétienne, qui s'appelait Derek Prince, qui disait ceci, parce qu'il est décédé aujourd'hui, mais Jésus il est vivant au ciel, et qui disait ceci: s'il y a une pensée, c'est qu'il y a quelqu'un. Et ça, un jour, ça m'a éclairé. S'il y a une pensée, dans ta pensée, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Ou c'est le Saint-Esprit, ou c'est d'autres esprits. Ouh! Alors moi, j'étais déjà dans la compréhension du monde invisible et de la délivrance et de la compréhension des êtres spirituels mauvais. Et là, ça m'a ouvert une case de compréhension. S'il y a une pensée dans ta pensée, qui est derrière? Est-ce que c'est l'Esprit Saint ou est-ce que c'est pas l'Esprit Saint? Donc c'est forcément peut-être certains esprits mauvais, impurs, appelle ça comme tu veux. Certains démons, c'est la même chose, c'est le même mot, qui pourraient peut-être venir. Alors certains disent: oh oui, mais ils nous oppriment de l'extérieur. Ben, pas forcément, ils peuvent t'opprimer aussi d'intérieur. Les squats, ça existe, en vrai comme dans le monde spirituel. Et beaucoup des maisons chrétiennes, hélas, sont squattées par des tas d'esprits mauvais et méchants. Et toutes ces personnes-là passent leur temps à se crucifier et à faire de nombreuses prières et à jeûner et à prier et à demander de l'aide. Et franchement, leur vie ne va pas du tout mieux parce que ce n'est pas ce que Jésus nous dit de faire. Jésus nous dit: si vous avez un démon, chassez-le. Ce n'est pas la peine de crucifier votre chair. Un démon, ça ne se crucifie pas. Ça se chasse s'il vit en nous. Alors que la chair, ça se crucifie. Donc, faites attention, ayez la bonne pensée. Si c'est en vous, il faut le chasser. Si c'est une oppression extérieure, il faut apprendre à résister. Ça, c'est tout le combat des pensées. Je vais en reparler dans un moment. Mais attention, parce qu'il y a vraiment une bataille pour la vérité. Alors, juste pour dire, cette saison, on a une nouvelle autorité qui vient. On a une nouvelle autorité déjà en nous, par le fait que nous avons grandi, pour certains. Pour d'autres, parce que vous êtes en train de vouloir grandir et que ça va venir très vite. Et puis, on a une autorité parce que, quelque part, on est sur un champ de bataille et qu'on est vraiment appelé par Dieu à nous entraîner pour cela. Dieu nous rassemble, fait des convergences parce que l'autorité dans la communion a beaucoup plus de force et de puissance. Et puis parce que je crois que certains combats ne sont plus les nôtres. Certains combats, Dieu les fera. Mais ce que Dieu nous demande, lui, c'est de nous mettre ensemble et de l'adorer. Vous savez, quand ils ont sorti d'Égypte, Dieu leur a pas dit: allez les enfants, c'est parti, nous on quitte l'Égypte parce qu'on va au combat. D'une certaine manière, c'est pas quand même ce que Dieu a dit. Dieu a dit: relâche-les, Pharaon, Moïse qui parle à Pharaon, relâche-les parce que le Seigneur veut qu'ils aillent célébrer. Le Seigneur avait dit à Moïse: je veux qu'ils aillent célébrer mon nom, qu'ils aillent m'adorer, qu'ils sachent qui je suis. Alors d'une certaine manière, oui, l'adoration, c'est évidemment, c'est une stratégie pour le combat spirituel, mais c'est d'abord aussi pour dire à Dieu qu'on l'aime, qu'on croit en lui, et qu'il est notre tout, et que lui, il est capable de faire tout ce que nous, on n'est pas capable de faire. Donc ça, c'est quand même formidable. C'est une bataille pour la vérité. Je vais avancer un petit peu plus vite parce qu'il faut que j'avance sur le sujet. Comment on va rejeter les pensées de Satan? Il est très facile de rejeter ces pensées parce que Dieu nous a donné notre esprit qui est à nous, pas à Satan, et nous sommes les seuls à pouvoir nous en servir. Et l'Esprit Saint vit dans notre esprit. Et Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître de nouveau, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en connaissant, pas des choses sur Jésus, mais en connaissant notre union avec Jésus, en sachant que nous avons une union avec lui, que nous sommes ce qu'il est ce que nous sommes. À partir de là, Satan perd totalement son autorité. Lorsque nous savons qui nous sommes, lorsque nous connaissons notre identité, que nous la vivons, nous la pratiquons, Satan perd son autorité. Je redis que Satan
a l'autorité qu'on lui laisse. Satan a toujours de la puissance. Ne me dites pas que Satan n'a plus de puissance. Il a de la puissance. Pour le moment, il en a encore. Ce que Jésus a gagné à la croix, c'est de nous redonner l'autorité et la puissance. Mais l'autorité que nous avions perdue, Dieu nous l'a redonnée. Jésus l'a regagnée pour nous. C'est toute la victoire de la croix. Et cette autorité-là, aujourd'hui, si nous sommes nés à nouveau, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons cette autorité en Christ. Plus vous connaîtrez Christ, plus vous aurez la foi dans l'objet de votre foi. Plus vous connaîtrez. Et je crois que c'est ce qu'on demande cette saison. On a besoin de connaître Christ d'une autre manière que ce qu'on l'a connu il y a 2-3 mois. Aujourd'hui, on est en train de progresser et on doit demander à Dieu qu'il nous donne de la révélation. Qui est Yeshua? Qui est ce Messie? Qui est El Gibor? Qui est le grand, le puissant guerrier? Qui est-il? Parce que plus nous le connaîtrons, plus nous aurons évidemment de l'autorité et de la puissance. Et puis Dieu nous dit, mettez-vous ensemble parce que ça sera encore plus fort. Et rien ne se fera jusqu'à ce que la famille de Dieu soit rassemblée. C'est tout le texte du dernier verset du livre de Malachie. C'est « Je ramène le cœur des pères vers les fils vers les pères. Je ramène ma famille ensemble. J'ai besoin que ma famille soit ensemble. J'ai besoin de ce Jean 17. J'ai besoin qu'ils soient un. Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils sont un, nous allons pouvoir commencer à parler vraiment. Donc, on est dans cette saison de convergence. Résister signifie refuser. Satan attaque notre esprit essentiellement par le moyen de la séduction. Il nous incite à penser que ses pensées sont les nôtres. Vous savez, Satan, il dit toujours « je » au travers de nous. Je suis nul, mais pas du tout. Non seulement tu n'es pas nul, parce que Jésus ne vraiment pour rien. Non seulement tu as toute cette capacité, cette grâce que Dieu t'a donnée, non seulement ça, mais en plus, attention, il va falloir que tu comprennes de qui tu parles. Tu parles du Christ qui est en toi. Donc, il va falloir comprendre qu'il y a une résistance et que c'est dans les pensées, c'est au travers du combat des pensées que nous allons pouvoir résister, dénoncer, condamner les paroles qui sont fausses, condamner les paroles de mensonges. Il s'appelle quand même le père du mensonge, le diable. Et au travers de notre autorité et de la révélation que nous avons de celui qui nous délègue l'autorité, c'est-à-dire Jésus, qui lui la tient de son Père, mais qui aujourd'hui est redevenu, vraiment, est Dieu au ciel. C'est au travers de cette révélation du Messie que nous aurons une plus grande autorité. Donc nous devons demander cette révélation du Christ. J'aimerais aller sur le fait qu'il n'y a pas de condamnation. Puis ensuite, je vais vous expliquer le combat des pensées à ma manière et j'aime beaucoup le faire parce qu'à chaque fois, moi, ça me fait du bien de l'entendre. Pas de condamnation. La Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation. L'acte qui nous condamnait, il a été cloué à la croix. Lorsque Jésus a été cloué à la croix, ce n'est pas seulement lui qui a été cloué, mais toutes les ordonnances, tout ce qui nous accusait, toutes les lettres, tout ce que Satan mettait contre nous, tout ce qu'il a pu écrire contre nous, Jésus l'a cloué à la croix. Donc, quand vous voyez Jésus cloué à la croix, voyez aussi tout ce qui vous condamne cloué à la croix, tout ce qui vous accuse, tout ce qui vous prenait en contrôle, toute la tyrannie du péché, tous vos péchés, le pouvoir du péché, ça a été cloué à la croix. Donc, c'est un endroit impressionnant de puissance et de pouvoir que Jésus nous ramène en nous redonnant les clés, en disant « je l'ai fait, pratique-le ». Donc l'autorité, c'est quelque chose qu'il faut pratiquer en ayant la révélation et la compréhension de la croix. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Moi, pendant des années, j'étais beaucoup plus jeune, je me disais « j'ai l'impression de dire un gros mensonge, mais ce n'est pas grave, je le dis quand même. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie, mais je n'en croyais pas un mot. » Et petit à petit, j'ai fini par me dire, j'ai du mal à croire, mais en réorientant mes pensées, je commence à me dire que ça devient de plus en plus vrai pour moi. Tous les gens autour de vous, moi je ne sais pas vous, mais moi en tous les cas, quand j'ai commencé à me lever comme pasteur féminin au milieu du monde religieux, j'en ai entendu un. Et quelque part, j'ai dû me battre toute ma vie pour dire, c'est Dieu qui a raison, ce n'est pas les autres. Même dans mon mariage, même avec mes enfants. C'est rare qu'on vous dise que vous êtes super bien, que tout va bien, que vous avez toujours raison. En plus, ce n'est pas vrai. Donc voilà, il y a tout ce combat des pensées. Mais il faut que nous apprenions une chose. Jésus meurt pour nous mettre la copie au propre, pour mettre notre vie au propre et pour que nous puissions croire cette parole. Si vous lui confessez vos péchés, s'il vous montre, il vous convainc de péché, le Saint-Esprit convainc de péché. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse, il condamne. Donc c'est ça la différence entre les deux. Le Saint-Esprit convainc. Et la conviction, elle vous amène à une transformation, à un changement qui vous amène dans le positif. La condamnation, l'accusation du diable, deux pensées différentes, l'accusation du diable, la condamnation, elle vous met dans le trou, elle vous accuse,
et vous avez du mal à vous relever. C'est une grande différence entre les deux. Hein. Donc, il faut vraiment faire la différence. Et le diable va tout faire pour nous accuser, nous condamner, nous dominer. Alors, quand je prononce les mots accuser, condamner, dominer, mettez tout de suite un gros autre mot dessus. Ça s'appelle la sorcellerie. Alors là, moi, je n'ai pas le temps. Il me faudrait encore 3 heures pour vous un cours important sur la sorcellerie. C'est tout le contrôle, toute la domination, toute l'accusation que Satan met dans nos pensées. Et ça marche très bien pour tous ceux qui y croient. Dans le monde occulte comme dans le monde religieux. Hein. Si vous vous laissez faire par le diable, il va faire ce qu'il a à faire. Ce monde de la sorcellerie, il faut le mettre dehors, il faut refuser, renoncer, décider de ne pas coopérer avec ces ténèbres-là. C'est extrêmement important. Je vais vous expliquer un jour comment j'ai compris que ça marchait dans nos pensées pour nous battre, et ça peut, je crois, beaucoup vous aider. Vous imaginez que vous êtes dans un aéroport, alors là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont à l'arrêt, mais imaginez dans le monde d'avant, lorsqu'ils étaient en activité. Aéroport de New York, 20h, le samedi soir, vous avez des centaines et des centaines d'avions qui atterrissent, qui décollent, et vous avez cette tour de contrôle qui est là et qui permet que tout se passe bien. Certains avions atterrissent, d'autres pas, certains sont acceptés, d'autres pas. Tout le travail des contrôleurs aériens. Et j'ai eu cette vision du Seigneur qui m'a expliqué, m'a dit, tu vois, dans tes pensées, c'est la même chose. Tes pensées, c'est comme un aéroport, on va dire le tarmac, l'endroit où les avions atterrissent. Et tu imagines que certains avions, eh bien, écoute, c'est des avions gentils, c'est des avions, ils peuvent atterrir, ils sont sur leur territoire, ils ont le droit d'y aller, c'est des bonnes pensées. Et puis, il y a tout un tas d'avions, des petits, des gros. Imaginez tout ce qui existe en termes d'avions. Hein. Vous avez des tout petits jusqu'au la 380 qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, c'est quand même un très, très gros avion. Et moi, je l'ai pris moi-même plusieurs fois. Il y a vraiment beaucoup de monde dedans. Hein. Donc, quelque part, les mauvaises pensées des mauvais avions, les avions ennemis. Sauf qu'ils ne sont pas forcément marqués sur les cockpits amis et ennemis. Hein. Donc, c'est à nous de savoir quel avion on va laisser atterrir sur notre tarmac, qui est le champ de nos pensées, l'endroit où se trouvent nos pensées. Et la tour de contrôle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et lui, il va te dire oui, non, rouge, vert, orange, attends, on ne sait pas, attends, laisse tourner en haut, attends avant de laisser atterrir. Et j'ai vu cette vision il y a de nombreuses années. Et le Saint-Esprit me dire, moi je suis dans la tour de contrôle, je peux t'aider pour n'importe quelle pensée. Il y a des pensées plus ou moins importantes. Alors, il y a des petites pensées, on va dire petits avions, 40-50 personnes, même 2-3 personnes parfois. Si tu laisses atterrir et que ce sont de mauvaises pensées, l'avion ouvre, les passagers, les petits démons descendent et ils vont commencer à s'installer dans ta vie. Ça peut être 2, 3, 4, mais ça peut être des avions plus importants. Ça peut être une principauté qui commence à venir s'installer aussi, commencer à faire ses tours et commencer… Alors ça, au début… une tente, après un petit immeuble, commence à couler une dalle, à monter des étages. Et puis, on finit avec de la population intérieure. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit au Seigneur, mais alors Seigneur, il va falloir que chaque pensée, il m'a dit chaque pensée, tu n'as pas le choix. Chaque pensée, tu dois accepter, tu l'accueilles, tu la laisses atterrir dans ta vie, tu l'écoutes, tu la pratiques, tu la parles ou pas. Donc, il faut entretenir, vous comprenez bien, il faut entretenir nos pensées. C'est pour ça que il y a un passage dans Éphésiens qui nous dit « Entretenez des pensées de louange, des bonnes pensées positives, des hymnes, des cantiques », ce qu'on va faire ce soir, et ce qu'on fait beaucoup dans ce confinement. Et ça a été quelque chose, je crois, qui est inspiré par le Saint-Esprit, c'est de passer du temps à lever des bonnes pensées, des bonnes déclarations, donc des bonnes paroles. Une bonne parole, il y a une bonne pensée derrière, ça va avec. Entretenez des pensées de découragement, vous serez découragé. Entretenez des pensées de culpabilité, vous serez victime de culpabilité. Entretenez des pensées d'amertume, vous êtes déjà amer, vous êtes déjà infecté, vous infectez tout le monde. C'est exactement comme le virus. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit se chargera de vous aider. C'est ça que je veux dire au niveau de la tour de contrôle. Et quand il viendra, il convaincra, il persuadera le monde de péché, de justice et de jugement. La justice, c'est la droiture du cœur, c'est l'acceptation de Dieu. Donc, il va nous aider à avoir de bonnes pensées, ce très cher Saint-Esprit
Et c'est impossible de tenir ce champ de bataille de la pensée sans lui. C'est pourquoi Jésus dira, vous recevrez, mais nous l'avons. Nous avons reçu une puissance. Une puissance pourquoi? Pour être des témoins. Pour dire quoi? Penser comme Dieu pense. Aller avec la parole de Dieu et penser comme Dieu pense. Donner des paroles de Dieu, donc il faut penser comme Dieu pense. On va aller voir assez rapidement que Satan a la capacité de lier nos pensées. Les stratégies de l'ennemi, on appelle ça des forteresses de pensée dans son empire de la mort. Satan n'a pas, on va dire, une délégation sur les esprits de mort. Il a un empire de la mort et il est le patron là-dedans. Hein. Donc, imaginez en ce moment, il a essayé de lâcher son business avec ce virus. Et lui, l'ennemi, il se borne à essayer de loger des mensonges dans la tête des gens. Ce n'est pas tant le virus qui est important. On l'a beaucoup entendu dire par beaucoup de personnes. Et moi, je le pense largement. Ce n'est pas tant le virus, bien qu'il soit extrêmement dangereux, c'est ce qu'il provoque. Et qu'est-ce qu'il va provoquer? Psychose, peur, angoisse, anxiété, tout ce qu'il faut pour détruire la foi, la vie chrétienne, même les relations de la famille de Dieu. Si tu penses qu'une relation de la famille de Dieu, c'est simplement parce qu'il faut être dans la même pièce et se toucher, mais en aucune manière, c'est ça. L'union des esprits n'a rien à voir avec la chair et le corps. D'accord, on se manque, d'accord, on aimerait se voir, on reste incarné. N'empêche que ça n'empêche absolument pas d'avoir une communion des esprits. Donc là, Satan, il n'a pas gagné sa guerre, largement pas. Je crois que même il est en train de la perdre à ce niveau-là. Donc dans ce passage, le mot-clé qui est forteresse, car les armes de notre combat, c'est la vignette 20, les armes de notre combat ne sont pas physiques, armes de chair et de sang, elles sont puissantes par Dieu pour renverser, détruire les forteresses. C'est notre travail. Il faut d'abord commencer par nous. Ce n'est pas peine de commencer par les autres si vous n'avez pas fait votre propre boulot dans votre propre vie. Et donc, il faut commencer par les forteresses qui sont en vous, on va dire des mauvais modes ou mécanismes de pensée établis sur des mensonges, et beaucoup de choses en nous sont établies sur des mensonges. Il faut arriver à le voir et à dire stop, ça c'est un mensonge, c'est pas dans la Bible. Puis même aujourd'hui, c'est plus ma révélation. Et donc quelque part, il faut laisser le Saint-Esprit nous transformer et ne pas laisser le diable nous dominer par ses mensonges. C'est la raison pour laquelle on appelle ça des forteresses, et Jésus dit qu'il faut détruire ces forteresses. Ce processus, ça s'appelle le renouvellement des pensées. Pour moi, renouveler ses pensées, c'est détruire les forteresses qui nous amènent ensuite à pouvoir penser correctement. Capturer la mauvaise pensée. Il faut capturer la mauvaise pensée. Donc, exactement comme dans cet aéroport, avant que l'avion n'atterrisse sur le tarmac, il faut que vous arriviez avec le Saint-Esprit à dire « Ah, cet avion-là, on n'en veut pas, on le capture, on le lit. On ne veut pas cette pensée. Et au nom de Jésus, on refuse cette pensée. Elle n'est pas de Dieu, on ne la veut pas. » Du style, tu ne seras jamais rien, tu ne feras jamais rien, tu n'y arriveras jamais. Capturez cette pensée. Et dites, ça, c'est un mensonge. On va ne plus jamais laisser atterrir cet avion dans notre aéroport. Donc, nous réfutons, il faut le faire, personne d'autre que nous va le faire. Nous réfutons les arguments, les théories, les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la vérité, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, la véritable connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée. Je vous rappelle, nous amenons, ce n'est pas Dieu qui le fait, nous amenons, l'Esprit Saint nous aide, mais il ne fera rien si on ne le fait pas avec lui. Ce n'est pas lui qui décide, c'est nous. Nous amenons toute pensée et toute intention captive à l'obéissance de Christ, étant prêt à punir toute désobéissance dès que votre propre soumission et votre propre obéissance en tant qu'Église, en tant que communauté Shalom ou communauté Abri ou communauté je ne sais quoi, seront pleinement établies et complètes, parce qu'ici, il est question de communauté. Donc, une fois que vous avez capturé la pensée de l'ennemi, il vous faut abattre ces forteresses. Donc, il faut amener toute pensée captive à Christ. Et si nous ne capturons pas les mauvaises pensées, eh bien, elles nous emprisonneront. Moi, je vous le redis, c'est ou l'un ou l'autre, on ne peut pas avoir les deux. Examinez la pensée qui vous assaille, discernez-la, ne la laissez pas s'installer. Et si elle ne vient pas de la bonne source, cet avion n'atterrira pas dans ma pensée au nom de Jésus. Et la tour de contrôle dit « Amen, tu repars d'où tu viens. Plus de carburant, on s'en fout, tu pars quand même. » Votre tour de contrôle est le Saint-Esprit qui sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Donc, vous voyez, ce Saint-Esprit-là, il sait tout. Il est capable de vous dire ça oui, ça non. Mais demandez-lui son avis, il vit chez vous. Voilà. Rejetez cette pensée si elle ne vient pas de Dieu. Combattez-la pour qu'elle ne revienne pas. Et vous savez quoi? Pour combattre une pensée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la condamner. C'est ce que dit la Bible.
condamnez-la. Ce n'est pas la peine d'expliquer la Bible à Dieu, il la connaît, c'est Dieu, il sait. Dites au diable, ça, je condamne cette pensée-là, elle vient du monde démoniaque, juste, je la condamne. Croyez-le et passez à autre chose, vous gagnerez beaucoup de prières. Prononcer à haute voix la parole, c'est l'un des moyens les plus efficaces. Alors surtout que cette année, on est l'année de la parole, l'année du paix, c'est-à-dire ce chiffre hébraïque 5780 qui veut dire Pâques, Pessar, c'est le même mot. Hein. C'est pour ça que Dieu nous a dit à Pessar, il faut parler, il faut déclarer jusqu'à Pentecôte. Il faut déclarer ce que Dieu veut qu'on déclare et commencer à déclarer que toutes les forteresses qui sont en nous, qui nous font obstacle, qui nous barrent la connaissance de Christ, qui nous empêchent de voir le Messie, qui nous empêchent de comprendre qui est le Messie, qui nous empêchent de comprendre qui est notre famille, qui nous empêchent de comprendre que l'Église, ce n'est pas une dénomination, c'est une famille qui s'aime et que toute la diversité en fait partie, que les Juifs en font partie, que les Grecs, toutes les nations en font partie. Pour ça, eh ben, la forteresse de l'antisémitisme, il faudrait déjà lui dire, toi, même pas tu viens chez moi. Hein, la forteresse ou la montagne de racisme, celle-ci aussi, il faudrait peut-être lui dire, mais même pas, je t'écoute. C'est tout un travail. Donc, il faut s'affranchir pour demeurer libre. Affranchissez-vous. Choisissez de penser à ce que vous pensez. Faites prisonnières les pensées mauvaises. Ça ne suffit pas. Ah, non, ça ne suffit pas. Une fois que vous les avez capturées, ça ne suffit pas. Ensuite, il faut choisir de ne plus jamais la penser. Et ça, c'est une évidence qui peut révolutionner votre vie. Il faut choisir de penser de façon juste. Et pour ça, il faut le Saint-Esprit. Parce que lui, il nous convainc de justice. Saint-Esprit, est-ce que c'est juste de penser comme ça? Oui. Ou non, avec la parole de Dieu. Et mettez des pensées positives à la place des pensées nocives. Ne laissez aucune place au négativisme. Il y a beaucoup de pensées qui sont tellement négatives, et j'y viens rapidement parce qu'on va bientôt se mettre à prier. Le temps est venu. Je ne regarde jamais l'heure, mais je sens que ça va le faire assez. Donc, nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est pur. Ça, c'est Éphésiens, je vous donne la référence, Philippiens 4.8. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est pur. Nous devons porter nos pensées sur tout ce qui est digne d'être aimé. Porter nos pensées sur tout ce qui mérite l'approbation. Et porter nos pensées sur tout ce qui est vertueux et digne de louange, que Dieu nous aide. Ce n'est pas facile à tenir ce combat-là. Je redis que Moïse a écrit « Choisis la vie, choisis la mort ». La vie, tu l'as en choisissant des bonnes pensées. La mort, tu l'as en choisissant des mauvaises pensées. Nous pouvons surmonter le mal par le bien. C'est ce que Dieu fait dans ce cas précis, dans cette période-là dans laquelle nous sommes. Il transforme le mal en bien. Il va se servir du mal. C'est la synergie de l'erreur. Il est toujours au-dessus du diable. Il laisse le diable faire certaines choses, mais parce que lui, il va transformer le mal en bien. Et nous, on doit faire la même chose. Et Dieu lève un niveau d'autorité dans l'Église qui va passer par cette obéissance volontaire à la parole de Dieu, mais pas seulement à la parole, à sa volonté. Et ce que Dieu veut, il veut retrouver sa famille, il veut une grande moisson, il veut des sacrificateurs consacrés, il veut surtout des sacrificateurs qui sont capables de gérer leurs pensées, c'est-à-dire les pensées de Dieu et pas celles de l'ennemi. Et pour ça, il faut apprendre à le faire. On va voir quelques exemples de mauvaises pensées, très vite parce qu'on va justement prier dessus. Les pensées néfastes. Moi, j'ai presque envie de dire les pensées qui puent. Excusez-moi, c'est un peu comme ça que je pense. L'inquiétude, les faux raisonnements, c'est vraiment deux artifices majeurs de l'ennemi dans notre vie. Donc, l'inquiétude, les faux raisonnements, la dépression, ça va avec, tous les esprits de mort qui sont accrochés, tout ce monde-là, c'est néfaste. Et il faut discerner et surtout pas fréquenter. Laissez les avions repartir. Les pensées vagabondes, c'est là où l'ennemi attaque. Il sait très bien que même si une personne, vous pouvez assister à un culte, à je ne sais pas combien de Zoom, je ne sais pas combien aujourd'hui d'églises en ligne, pour en faire toute la journée, mais si vous ne fixez pas votre attention sur les bonnes choses, ça ne va pas changer grand-chose dans votre vie. Le diable, il sait très bien qu'on n'aboutit jamais à rien sans discipliner ses pensées. Donc, quand vous faites un Zoom, il faut particulièrement se discipliner en disant « j'écoute, je prends des notes » ou en tous les cas, je ne m'endors pas, je reste assis, je reste dans le combat, j'écoute ce que Dieu me dit et je ne laisse pas mes pensées vagabonder parce que ça, c'est vraiment pas quelque chose qui va nous aider. Les pensées indécises, c'est aussi quelque chose d'important, il faut en être conscient. Le diable veut que vous vous croyez mentalement déficient. Rigolez pas, moi j'ai pensé pendant un certain nombre d'années que j'avais une déficience mentale. Parce que je pense qu'il arrivait à me faire croire que je n'arriverais pas à ce que Dieu me demandait de faire.
Et j'ai dû me battre là-dessus. Ouais. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, et c'était une montagne pour moi, hein, la déficience. Vous savez, il y a des gens, ils sont nés avec le leadership, mais d'autres pas du tout. Moi, ce n'est pas mon cas. Hein. Et pour arriver à être, on va dire, cette mère que je suis aujourd'hui, parce que je préfère le mot mère comme mot mais à être cette mère spirituelle que je suis aujourd'hui, franchement, je vous dis, ce n'est pas venu tout seul. Hein. Alors, ôte-toi de là, il faut dire à cette montagne de déficience, cette montagne qui est devant nous ou qui est à l'intérieur de nous, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Allez, c'est bon. Et si tu ne doutes pas dans ton cœur, alors le problème c'est que moi je doutais, hein, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que Dieu dit, donc ce que tu dis va arriver, alors là tu vas le voir s'accomplir. Ouais. C'est pourquoi tout ce qu'on demande, il faut le demander avec foi, il faut croire, il faut travailler, avoir la confiance. Ce n'est pas nous qui allons le faire, mais Dieu va le faire. Et on a la confiance dans la parole de Dieu. J'ai été chercher, qu'est-ce que ça veut dire se demander? Je me demande. Il y a plein de gens qui disent, mais je me demande, tiens, je me demande si c'est ça. Ah, mais je me demande bien ça, si c'est comme ça. Se demander, ça veut dire sensation de perplexité ou de doute. Alors, j'ai décidé d'arrêter de me demander. Je ne me demande pas quel temps il va faire demain, parce que d'abord, la météo, elle est quand même très, très souvent juste. Donc, j'arrête de me demander. Mais enfin, ça, c'est vrai que ce n'est pas une question que je me pose tellement. Mais je me demande beaucoup de choses. Je me demandais beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me suis dit, il ne faut plus que je me demande. Il faut que j'ai des convictions, que je vive au travers de mes convictions. Et que pour ça, il faut vraiment connaître la parole de Dieu. Donc, il y a l'hésitation, il y a l'indécision, cette espèce de confusion que ça engendre. L'hésitation et l'indécision, ça va avec, ça engendre la confusion. Mais ça, c'est Babylone. Hein. Et il faut sortir de cette Babylone-là. C'est encore une forteresse qu'il faut sortir de nos vies, mais le Seigneur nous dit qu'il va nous aider. Et puis, il y a une quatrième forme de pensée, j'ai voulu traiter aussi aujourd'hui pour nous, la confusion. La confusion, le doute, on ne sait jamais, on est là, comme ci, comme ça. Alors, l'homme qui doute, vous savez, la Bible, ce qu'elle en dit, hein, a double-minded, l'homme a une double pensée. Alors, celui-ci, il va nulle part. Hein, il tourne en rond, il meurt dans le désert ou il se noie dans la mer. Il ne faut pas avoir deux pensées. Donc, ne pensez pas que vous avez deux natures. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous dis. Vous n'avez pas deux natures. Vous étiez péché, maintenant vous êtes lumière. Donc, vous n'avez qu'une seule nature, n'en doutez pas. Et vous êtes appelés à avoir une pensée lumineuse. Et en faisant cela, déjà, vous vous montez, vous vous aidez, vous vous élevez à commencer à croire ce que la parole de Dieu dit. Une des plaies qui pourrit notre vie, c'est le raisonnement. Hein. Le raisonnement conduit à la confusion. On nous a tellement appris que le raisonnement, c'est une bonne chose. Que ceux qui avaient une capacité de raisonner, ils étaient intelligents. Ben, moi, je ne lis pas ça dans la Bible. Moi, je lis que ça ne nous aide pas du tout. 1 Corinthiens 2,14, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. L'homme naturel y raisonne. Car elles sont les choses de l'esprit pour l'homme qui raisonne. C'est folie. C'est folie. C'est pas raisonnable. Comment la croix peut, comment le sang de Jésus peut, comment tout ce que cette Bible, elle dit, mais c'est pas raisonnable. Mais parce que Dieu n'est pas raisonnable. Dieu, il est esprit. Donc, l'homme naturel ne comprend rien des choses de l'esprit. Donc, revenons sur ces pensées, vagabondage, indécision, raisonnement, confusion de pensée, doute, incrédulité. Et comprenons qu'il va falloir de l'aide, mais Dieu va le faire, pour qu'aujourd'hui, nous puissions vraiment être aidés par l'Esprit Saint et prier. Alors, je vais aller sur un autre domaine aujourd'hui, parce que je crois que c'est important pour le temps dans lequel on est. L'anxiété, l'inquiétude d'esprit. Se sentir préoccupé, mal à l'aise. Ça vous dit quelque chose, là, ces jours? Quelque chose qui suscite l'angoisse, la détresse, une préoccupation exagérée. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous préoccupez pas de ce qui ne vous regarde pas, en gros. C'est Dieu qui s'occupe de demain. Occupez-vous d'aujourd'hui. Et pensez ce que Dieu veut que vous pensiez aujourd'hui. Et cessez de vous préoccuper de demain. Source de soucis. Hein. Alors, je vous parle du mot inquiétude d'esprit, qu'on trouve dans le psaume 37 au verset 8. Se torturer par des pensées inquiétantes. Au revoir, on va chasser tout ça. Mais ne laissez pas ces avions revenir sur le tarmac une fois qu'on aura prié. Remplissez votre maison de pensées positives, de paroles de Dieu. Ne vous préoccupez pas pour ne pas être angoissé ni rempli d'inquiétude. Comment ne pas être rempli d'inquiétude dans cette saison? Eh bien, en pratiquant ce que Dieu nous dit au niveau des pensées. Il y a une condition pour avoir la victoire,
déchargez-vous sur lui. Déchargez tous les soirs. Déchargez-vous sur le Seigneur. Donnez-lui vos soucis. Lui, c'est jamais trop lourd. Donnez-lui, mais ne vous inquiétez pas. On ne peut pas se décharger sur l'inquiet. Donc pour cela, la délivrance, elle sert au niveau mental à libérer nos pensées et à faire qu'ensuite, on peut de nouveau remplir la maison. Et je vais finir par dire ceci. Les bonnes pensées précèdent les bonnes actions. Donc, pensez correctement et puis vous allez agir correctement. Ça, c'est la fin de mon enseignement. Je vais aller sur un dernier verset. C'est tellement important d'aller là-dessus. Je vais aller très vite, mais c'est pour clôturer cet enseignement qui pourrait vous aider. Nous lisons Éphésiens 4, verset 22. Dépouillez-vous de votre ancienne nature. En gros, ça veut dire que vous n'avez plus cette ancienne nature. Ça a été échangé à la croix. Mais il faut vous en dépouiller. C'est-à-dire, il faut travailler à ce que cette vieille nature-là ne vienne pas vous raconter des histoires. Et derrière cette vieille nature, il y a les voix de l'ennemi qui vous fait croire que vous l'êtes encore. Donc, dépouillez-vous de cette vieille nature. Retirez votre ancien moi non régénéré. N'en tenez pas compte. Dites à cet ancien moi, tu n'existes plus puisque tu es mort à la croix avec Christ et que tu es passé sous l'eau de mon baptême, tu n'existes plus. Donc, je ne t'écoute pas. Ça, c'est un travail à faire. Et ça caractérisait votre façon de vivre passée et qui se corrompait par la convoitise et les désirs trompeurs. Je suis toujours dans le verset 22 d'Éphésiens 4. Verset 23. Soyez constamment renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Ça veut dire, ayez une nouvelle attitude mentale et spirituelle. Passez à la prochaine saison, pensez comme la prochaine saison. Mais pour ça, revenez au verset 22. Dépouillez-vous, pensez plus comme avant. Pas la même nature, pas le même moi, blabla. Et puis, le verset 24, revêtez-vous. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Revêtez-vous de la nouvelle nature. Dieu l'a fait, mais ce n'est pas lui qui va le faire dans votre foi. C'est-à-dire, Dieu s'est fait à la croix, tout est accompli. Mais vous, la grâce qui vous est proposée, allez le chercher avec le bras de la foi et prenez-le et commencez à dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis revêtu de cette nouvelle nature. L'échange a été fait à la croix. On n'a pas rafistolé qui vous étiez. Non, on a carrément jeté la vieille, le vieux moi, pour en amener un nouveau. Et cette nouvelle nature, créée à l'image de Dieu, dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà ce que dit le verset 24. Donc, vous voyez, le renouvellement des pensées, il se trouve entre la vieille nature et la nouvelle nature. Et vous ne pouvez pas recevoir la révélation de votre identité jusqu'à ce que vous renouveliez vos pensées. On va prier sur ce domaine-là pour que vous puissiez être aidés sur la révélation de qui vous êtes, de qui est Christ, de l'incroyable capacité que Dieu vous donne dans votre nouvelle nature de pouvoir vous servir du Saint-Esprit, la tour de contrôle, et de ne plus, le moins possible, laisser ces avions nocifs, négatifs, ces pensées, on n'en peut plus de tous ces démons qui habitent dans nos pensées et qui doivent sortir. Toutes ces forteresses vont être renversées de façon à ce que vous puissiez vivre un épanouissement et avoir un espace de liberté et être rempli. Et là, c'est votre travail qui vous attend, hein, c'est le mien aussi. Remplissons-nous de la parole de Dieu. Et à partir de là, il y a une puissance qui vient sur nous, une onction qui nous habite. Et ça, je peux vous dire que c'est ce que craint l'ennemi et c'est bien pour ça qu'on va le faire. Amen. Voilà, donc je pense que j'ai donné un enseignement assez complet sur le sujet. Je vais juste m'arrêter un moment, donner la parole à… Avant, je vais faire une petite prière, pas petite, une prière pour chacun d'entre vous, mais juste pour clôturer cet enseignement. Je vais redonner la parole à Christopher et Marine dans un tout petit moment. Et puis, je ferai du travail sur vos pensées, on va dire ce que j'appelle moi la délivrance pratiquée, juste après les annonces qui sont prévues. Prions 2 petites secondes. Seigneur, je te remercie de ce que tu viens de nous dire. Je te remercie que c'est ta parole qui fait le travail, que c'est ta parole qui est la vérité et qui a la puissance de transformation de ton épouse, de ton âme et ta famille, celle qui transporte ta présence, ce que tu as choisi pour que nous soyons cette génération, peut-être cette dernière génération avant ton retour. Et que c'est toi, Seigneur Jésus, qui a envoyé l'Esprit Saint
pour pouvoir accomplir ce que nous décidons de choisir. Et je te remercie qu'aujourd'hui, tu vas nous aider dans le nom puissant de Jésus et que tu le fais parce que tu l'as promis. Amen. 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 Ça m'a beaucoup parlé cet enseignement. Merci beaucoup, Florence. Et je sentais vraiment dans mon cœur que je pense que ça serait important que, comme un acte prophétique, en fait, on abaisse nos pensées, nos craintes. Et justement, ce qu'elle disait tout à l'heure, Florence, c'était déclarer notre identité. On doit déclarer notre identité en Dieu. Et en fait, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse déclarer notre identité en faisant une offrande pour Florence, en abaissant nos pensées qui disent tout un tas de choses, et justement en semant dans ce champ et en abaissant nos pensées. Et j'avais vraiment, j'avais vraiment ça à cœur, qu'on puisse déclarer ça et qu'on puisse semer dans ce champ afin que nos pensées soient abaissées et qu'on fasse complètement confiance à Dieu et que nos pensées arrêtent de partir dans tous les sens, mais que le Saint-Esprit puisse venir agir dans nos pensées. Et donc Bruno, il a mis un slide là. Peut-être Bruno, tu pourrais le lever parce qu'on ne voit pas l'adresse du site internet. Alors je ne sais pas trop comment on peut faire. Ouais, si tu peux le monter. Donc je sais pas, ça marche pas. Enfin moi je le vois pas sur mon écran. Ça y est. Voilà. Je sais pas. Et on avait vraiment à cœur, Christopher et moi et notre communauté, de bénir Florence, de bénir son ministère, mais pas simplement de la bénir elle, mais d'impacter, de semer dans nos vies, pour que nos pensées puissent être alignées et se taire et être alignées avec la pensée de Christ. Déclarer notre identité en Christ et faire un acte prophétique alors qu'elle va prier pour notre délivrance, pour la délivrance des pensées, et que nos pensées soient alignées avec la pensée de Dieu. Et je prie maintenant que vos pensées soient alignées avec la pensée de Dieu concernant cette offrande, afin de bénir son ministère, de bénir son église, de bénir sa famille, afin que nous puissions être bénis et récoltés dans le champ de nos pensées. Que nos pensées soient alignées avec la pensée de Dieu et que nous puissions ouvrir nos pensées à l'entendement et l'esprit du Dieu vivant. Et donc, je vous invite à aller sur le site de l'abri pour pouvoir semer. Si vous descendez un tout petit peu dans le site, en fait, on voit le PayPal, donc vous pouvez semer. Et je crois vraiment que ça peut être pour vous et pour chacun d'entre nous, une semence, un acte prophétique afin qu'on puisse récolter notre victoire dans nos pensées. Donc, vas-y, je te laisse la suite, Florence. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre gentillesse de bénir notre ministère. Sachez quand même que ça sera aussi pour bénir Shalom. Je pense que c'est eux qui décideront dans le partage de l'offrande. Moi, je suis toujours pour que les communautés soient aussi bénies. Mais merci beaucoup à votre gentillesse, libéralité. Et ce que nous semons, nous récoltons toujours quelque chose. Donc, je prie qu'il y ait une récolte sur votre semence actuelle, vous qui êtes en train peut-être de cliquer sur le site. Mettez bien, spécifiez bien. On saura de toute façon que c'est l'heure de 15 heures, mais si vous pouvez spécifier sur le PayPal quand vous donnez pour Shalom, c'est bien pour nous parce que dans notre comptabilité, on a beaucoup de choses qui arrivent sur cette comptabilité du site. Et si vous spécifiez pour Shalom, alors quand on va faire les comptes des Écritures sur le site PayPal, alors on pourra vraiment, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Mais on sait qu'à partir de cette heure-ci, voilà, vos finances, vous les semez dans ce que fait Shalom et dans moi, ma participation avec cette chère famille. Et Seigneur, je prie qu'il y ait une récolte pour notre nation. Amen. Amen. Et que vraiment cette semence, ça soit pour que chacun puisse voir multiplier les révélations prophétiques, les révélations identitaires, que chacun puisse devenir un transmetteur d'identité là où il se trouve, là où il est placé, et redonner tout ce que tu as permis qu'ils puissent voir en révélation de qui ils sont, de qui tu es, et que ça grandisse et que ça continue, et qu'il y ait une maturité sur notre nation. Je prie, Seigneur, que ces semences soient vraiment une bénédiction pour le pays aussi, pour la communauté Shalom, pour le couple Christopher et Marine et tous ceux qui sont dans cette communauté prophétique. Seigneur, tu bénis et tu multiplies les ressources.
et que ton nom soit élevé aujourd'hui sur tout ce que nous sommes en train de faire. Je crois que c'était une œuvre que tu avais préparée, Seigneur Jésus. Et les œuvres, tu les prépares pour que tu puisses libérer ta bénédiction. Amen, amen, amen. Voilà, moi j'aime toujours beaucoup ce temps où on donne. Alors j'attends parce que ne pensez pas que vous allez rater un moment. J'attends, le Saint-Esprit va me dire quand je vais commencer vraiment à prier. Mais je vais aller juste pendant, je vous laisse encore le temps de faire vos dons, mais puis vous pouvez de toute façon y aller encore après. Hein. Mais il y a ces mentalités du désert aujourd'hui. Alors c'est vrai on peut peut-être dire que le confinement c'est une forme de désert. Pour certains, ce n'est pas du tout un désert. Pour d'autres, c'est vraiment un désert. Et en tous les cas, il y a des mentalités aussi de nos vies dans le passé qui nous ont… On a vécu des déserts dans nos vies. Et ces déserts-là, aujourd'hui, je crois que le Seigneur est en train de dire « je les détruis ». Par l'onction de Jérémie, j'arrache… Vous savez, Jérémie avait une onction, c'était très intéressant d'y repenser. À la fois, il arrache, il abat. Il détruit, il démolit, il renverse, il ruine. Donc, il y a vraiment une onction pour détruire et anéantir des choses qui ne doivent plus faire partie de nos vies. Ça, c'est le travail surnaturel de Dieu. Et puis, il y a deux verbes beaucoup plus positifs pour planter, pour construire, pour édifier. Et l'onction de Jérémie, elle est vraiment sur les deux points. Elle est sur le fait de arracher, détruire, renverser, ruiner, et puis elle est sur le fait de édifier et planter. Et moi, ce que je prie, c'est que la semence que tu plantes là, elle amène à ton édification, à la fois comme personne et à la fois comme communauté. Moi, je veux bénir cette communauté de Shalom et toutes les autres communautés prophétiques. Peut-être que vous appartenez à d'autres communautés prophétiques. Eh bien, que cette semence que vous mettez, elle soit la marque prophétique, un acte prophétique pour dire, Seigneur, moi, je plante dans l'édification et aussi la plantation que tu veux faire dans ma vie et dans ma communauté et dans ma nation, parce que bien entendu, ça va avec. Et que nous puissions, Seigneur, comme cet enfant qui a donné ses pains et son pique-nique pour donner à manger à des multitudes, il t'a offert le pique-nique. Je me dis que cette semence qu'on donne aujourd'hui, c'est comme le pique-nique, on t'offre une petite partie de ce qu'on peut te donner, ce que toi, tu nous as déjà donné, mais toi, tu peux le multiplier. Et que chacun puisse devenir l'objet de la multiplication. Voilà, ça, c'est vraiment ma prière aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu aimes tellement ça, multiplier les choses. Amen.